Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des caractéristiques d'une organisation. Tout d'abord, une organisation, c'est un ensemble de moyens matériels, humains et financiers adaptés à une fin, un projet, chacune avec des caractéristiques propres. Repérer les caractéristiques d'une organisation, c'est identifier le secteur d'activité, comme le secteur éducatif. Ensuite, le statut juridique qui comprend des personnes morales de droit public, exemple les établissements de santé, de droit privé, c'est-à-dire les établissements à but non lucratif, comme les associations, les mutuelles, et les établissements à but lucratif, comme les cliniques. Repérer aussi les missions, c'est-à-dire les buts de l'organisation et leurs finalités, mais aussi les objectifs qui sont des résultats à atteindre en mettant des actions et des stratégies en place. Mais aussi, les activités, c'est l'ensemble des actions qui permettront de remplir les missions, par exemple l'hébergement, ainsi que les caractéristiques des usagers. Ce sont les personnes qui fréquentent la structure ou qui bénéficient des prestations. Par exemple, l'âge, la situation sociale, familiale. Ils sont au centre de toutes les actions de l'organisation. Cependant, les composants structurels sont des caractéristiques à repérer. Ce sont les éléments qui constituent une organisation. Elles permettent de comprendre comment fonctionne l'organisation. Ce sont le mode d'administration tel que l'instance de décision ou l'organe décisionnel. Par exemple, le conseil d'administration d'une structure. Mais encore, le mode de financement. Il comprend le budget, c'est-à-dire les affectations des recettes et des dépenses renseignant sur les priorités de la structure. Il faut aussi repérer les agencements des espaces, autrement dit, la disposition et l'aménagement des locaux. Mais encore les différents personnels et postes de travail, ce sont les personnes salariées et les bénévoles. Les partenaires, ce sont des personnes ou groupes de personnes qui mènent des actions en collaboration avec la structure. Il y a deux types de partenaires, partenaires financiers et partenaires fonctionnels. Néanmoins, les indicateurs d'activité font partie des caractéristiques d'une organisation. Ce sont des mesures significatives de l'activité produite. Les indicateurs descriptifs nous montrent l'importance d'une organisation, par exemple la capacité d'accueil. Également les indicateurs de fonctionnement qui indiquent le fonctionnement d'un service, par exemple comme le nombre d'hospitalisations par an ou encore le nombre d'usagers accueillis. Ainsi, les indicateurs économiques tels les ressources de financement, les dépenses d'équipement, dépenses de fonctionnement. Nous devons également repérer les moyens de communication internes et externes, mais aussi les projets tels que le projet d'établissement ou de service, le projet d'amélioration de la qualité ou encore le projet d'organisation. Pour conclure, il faut évaluer ce projet. L'approche d'une organisation peut se faire à partir de la consultation du site internet de l'institution, la visite de l'établissement et des services, mais aussi la lecture de documents, par exemple officiels, textes juridiques et réglementaires, lois, décrets, circulaires, cahiers des charges, mais aussi internes à l'établissement, règlement intérieur, projet d'établissement, projet de service, cahier des charges, appel d'offres, bilan social, rapport d'activité, rapport de certification, ainsi que conventionnel collectif. Également les communications internes comme les comptes rendus de réunions, les procédures, les notes, ainsi que les communications externes comme le livret d'accueil, la charte de la personne accueillie, le règlement intérieur ou le projet d'accueil personnalisé et le projet individuel de prise en charge. Ensuite, il y a les entretiens avec des professionnels. Alors, il y a donc les responsables, les personnels et les partenaires. Et dans le recueil d'informations auprès des usagers, il y a l'entretien et le questionnaire d'enquête.